الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, tous les louanges appartiennent à Allah, l'unique, le tout-puissant, le sage. Rien n'est tel que lui, et rien, sinon lui ne mérite l'adoration. Et qu'Allah augmente davantage en nous notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Mes frères et sœurs en islam, dans très peu de temps, Inch'Allah, nous allons accueillir un invité exceptionnel, un invité de qualité, un invité qui va frapper à la porte de notre cœur afin de l'attacher au Seigneur des mondes et nous détacher de ce bambou. Un invité qui, comme chaque année, apporte avec lui de l'eau afin de purifier nos péchés qui, hélas, ont anéanti notre cœur. Un invité qui, si on l'honore comme il le faut, on fera partie des gagnants. Et dans le cas où on le délaisse, on fera partie des perdants. Un invité, lorsqu'il est présent avec nous, fait que les bonnes actions sont multipliées et fait que les démons sont enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Mes frères et sœurs en islam, mais qui est donc cet invité? Cet invité n'est autre que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, ce mois béni, réservé aux croyants, qui accomplissent des bonnes œuvres, qu'ils épargnent pour l'au-delà. Ce mois béni où Allah a révélé le Coran comme guide pour les gens et comme eau claire pour la bonne direction et du discernement. Mes frères et sœurs en islam, saviez-vous que le jeûne peut changer notre vie? Oui, le jeûne, il peut changer notre vie. Un seul Ramadan. Oui, un seul Ramadan, mes frères et sœurs, peut changer notre vie et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut nous faire gagner le plus haut degré du paradis. Un seul Ramadan, Allah il peut, par sa miséricorde, nous effacer toute une vie de péché. Un seul Ramadan, mes frères et sœurs, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith qudsi, le jeûne il m'appartient et c'est moi qui donnerai la récompense. Parce que la récompense du jeûne n'est pas connue car elle est tellement grande qu'Allah Azza-wa-Jal tient à nous les donner directement. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à ce mois béni et qu'il nous facilite d'œuvrer convenablement comme c'était le cas de nos prédécesseurs. Mes frères et sœurs en islam, notre thème d'aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, est comment accueillir le mois de Ramadan. Comment se préparer pour le Ramadan? Comme vous le savez, toute chose nécessite une préparation. Comment donc se préparer pour le mois de Ramadan? Sachez tout d'abord que ce mois est très important au point où les compagnons radhiyallahu anhum, comme l'a rapporté Mu'alla ibn al-Fadl, avant de venir du mois de Ramadan, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Pendant 6 mois, Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Et ainsi, après le Ramadan, pendant 6 mois, ils disaient, Ya Allah, accepte de nous le mois de Ramadan. Donc, on s'aperçoit que pour les compagnons, l'année entière tourne autour d'un noyau qui était le mois de Ramadan. Qu'en est-il de nous, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on se prépare pour ce mois? Est-ce qu'on a hâte d'entrer dans ce mois béni? Est-ce qu'on est pressé de jeûner? Est-ce qu'on est pressé d'accomplir des bonnes œuvres? De ce fait, on constate 4 catégories de personnes concernant la préparation. Nous avons en premier position des personnes qui vont accueillir le Ramadan avec le vent, qui n'ont que dans leur tête la nourriture. Des personnes qui vont accueillir le Ramadan
avec l'intention de se faire beaucoup d'argent, comme les hommes d'affaires, les commerçants. Des personnes qui vont accueillir le Ramadan avec les péchés. Et enfin, des personnes pieuses qui vont accueillir le Ramadan avec des bonnes œuvres. Qu'Allah nous compte parmi les filles. Quelles sont alors les bonnes œuvres, les péchés? Nous devons accueillir le Ramadan avec des invocations. Des invocations, c'est-à-dire demander à Allah de vous faire voir Ramadan. Et rappelez-vous que le prédécesseur invoquait Allah 6 mois avant le Ramadan. Accueillez le Ramadan avec des bonnes intentions. Mon frère, ma soeur, sache que dès maintenant, si vous préparez plusieurs bonnes intentions d'accomplir des bonnes œuvres pieuses pendant ce mois, et que tu meurs avant Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala t'expriera toutes les récompenses de tes œuvres. Mais pourquoi? Parce que dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wa salam a rapporté de la part de son Seigneur, donc c'est un hadith. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: lorsque quelqu'un se prépare pour faire de bonnes actions et qu'il ne l'accomplit pas, Allah la lui inscrit comme étant complexe. Donc, prépare tes intentions, mon frère, ma soeur, comme l'intention de faire l'aumône, l'intention de nourrir les pauvres, l'intention de nourrir les jeunes, l'intention de lire le Coran, de faire des zikrs, de ne pas perdre son temps. Nous devons aussi accueillir le Ramadan avec le pardon, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à la 15e nuit du mois de Sha'ban, car Allah pardonne toutes ses créatures, sauf à un polythéiste et à 2 personnes qui sont en dispute. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Bani. Alors, réconciliez-vous, mes frères et sœurs. Pardonnez-vous, mes frères et sœurs. Accueillez le Ramadan avec le repentir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Accueillez le Ramadan avec la gestion du temps. On ne doit pas perdre notre temps, car notre temps, c'est notre capital. C'est ce qu'on a de plus cher. S'entraîner dès maintenant à ne pas manger beaucoup, car le fait de beaucoup manger nous alourdit et peut nous empêcher de bien faire la prière. Accueillez le Ramadan avec la science du jeûne. Connaître ce qui est interdit, ce qui est recommandé et qui est déconseillé et qui est interdit. Préparez le mois de Ramadan avec le mois de Sha'ban. Accueillez le Ramadan avec la lecture du Coran. Dès maintenant, le Coran doit prendre une énorme place dans notre cœur, mes frères et sœurs. Accueillez le Ramadan avec la Da'wah. Appelez les gens à Allah. Préparez son programme spirituel. S'habituer à se lever à vous. Voilà mes frères, mes chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, autant de dispositions que nous devons prendre autant que nous voulons pour accueillir le mois de Ramadan. Nombreux et très nombreux, même sont ces musulmans qui ont déjà commencé. Et si vous ne l'aviez pas commencé, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ne perdez plus une minute car les récompenses sont incroyables. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de Ramadan. Suivez-nous sur la première télévision web 100% islamique au Bénin à travers YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Merci à vous de nous suivre. Merci à l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.